Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Gugong. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Alors bienvenue dans cette magnifique cité interdite où vous allez avec votre famille pratiquer une ancienne coutume impériale. En effet, à l'époque, la corruption était passible de peine de mort, mais les officiers impériaux n'étaient pas contre 1 ou 2 cadeaux. Donc on va tenter de les influencer et de gagner du pouvoir juste avant de demander l'audience auprès de l'empereur lui-même. Comment est-ce qu'on joue dans Gugong? Eh bien, c'est très simple. On va jouer en 4 jours. Alors, en début de partie, le marqueur de jour est installé sur le jour numéro 1. Quand il sera sur le 4e jour, la partie est terminée. On comptera vos points de victoire. Chaque jour est décomposé de 3 phases. On a le matin, la journée et la nuit. Pour le premier jour, eh bien, on ne fera pas la phase du matin car tout simplement, elle correspond à l'installation de ce très grand plateau de jeu. Justement, je l'ai installé du côté où on peut jouer à 1, 2 ou 3 joueurs et moi ici, j'ai installé 3 émissaires. En début de partie, on distribue à chaque joueur 4 cartes cadeaux. Alors, elles ont un éventail en haut à droite. L'éventail où il n'y a rien de colorié, eh bien, c'est les cartes qui sont installées au hasard sur le plateau de jeu. Le premier joueur recevra les cartes avec une branche de coloré, tandis que les deuxième et troisième joueurs recevront les cartes avec 2 branches ou 3 branches de coloré. Ça permet une installation assez rapide. Qu'est-ce qu'on fait à son tour de jeu? Eh bien, à votre tour de jeu, vous allez échanger une carte cadeau avec une carte du plateau de jeu, puis réaliser les actions. Le joueur suivant fait la même chose, le joueur suivant la même chose, ça revient à vous et vous refaites un échange. Dès que tous les joueurs n'ont plus de cartes cadeaux en main, à ce moment-là, la journée est terminée et on passe tout simplement à la phase nulle. Si vous avez au moins une carte cadeau dans votre main, vous devez l'échanger contre un cadeau du plateau de jeu. On regarde la valeur du cadeau qui est écrite en haut à gauche de la carte. Si vous faites un échange avec une carte de votre main qui a une valeur supérieure à celle du plateau de jeu, l'échange se passe normalement, il n'y a pas de problème. Attention, la carte que vous récupérez sera placée sur votre plateau individuel dans la défausse et face cachée. Vous pouvez regarder à tout moment ce que vous avez, les autres joueurs ne le peuvent pas. Attention, on n'oublie pas, ces cartes-là seront votre prochaine main pour le jour d'après. En revanche, si vous avez effectué un échange avec une carte de valeur égale ou inférieure, vous devrez faire un petit sacrifice. Soit enlever 2 serviteurs installés depuis votre réserve. Alors, qu'est-ce que c'est votre réserve? Sur votre plateau individuel, en début de partie, vous avez 6 serviteurs. Eh bien, si vous choisissez ce sacrifice, vous enlevez 2 serviteurs de la réserve et vous les remettez avec les autres serviteurs à côté du plateau individuel qui sont ceux de votre pioche. Ou bien alors, vous pouvez choisir de sacrifier une carte cadeau supplémentaire en la plaçant dans votre défausse. Ou bien alors, vous faites l'échange et vous abandonnez les actions suivantes. Car en effet, une fois que vous avez fait l'échange, vous devez faire une action, soit celle de la carte si elle en a une, ici mon œuf n'en a pas mais cette carte-là a une action dessinée, ou bien une action du plateau de jeu, ou bien les deux, la carte et le plateau, mais attention, d'abord la carte et ensuite le plateau. Et on n'oublie pas une petite exception, avec les cartes de valeur 1, elles peuvent remplacer les cadeaux de valeur 9. Alors vous allez me dire c'est pas normal parce que un 1 c'est moins fort qu'un 9, c'est moins avantageux. Oui, mais à l'époque, certaines corbeilles de fruits exotiques étaient très rares, donc voilà pourquoi l'exception existe. Parmi les différentes actions des cartes, vous pouvez récupérer 1 à 2 serviteurs depuis votre pioche et les ajouter à votre réserve. Ici, vous pouvez effectuer un échange de cartes cadeaux avec le plateau de jeu. Si la carte vient dans votre défausse, celle du plateau reviendra dans votre défausse. Si la carte vient de votre main, celle du plateau reviendra dans votre main. Et avec ces actions-là, eh bien, vous pourrez tout simplement réaliser les actions de ces différents lieux. La zone intrigue, soit vous avancez votre pion intrigue d'une case, si vous êtes le premier joueur à le faire dans cette manche, vous récupérez ce pion-là qui vous permettra d'être premier joueur le jour d'après, ou alors vous défaussez un serviteur de votre réserve pour avancer votre pion intrigue de 3 cases. On voit bien ici, il y a 3 flèches sur le chemin intrigue, donc ici 1, 2, 3. Alors attention, si là où vous arrivez il y a déjà un joueur, eh bien vous vous mettez juste au-dessus de lui, et ceci est très important car à tout moment
moment dans la partie, dès qu'il est question d'une égalité entre les joueurs, c'est cet ordre-là qui vous permettra de définir qui remporte l'égalité. En l'occurrence, celui qui est le plus au-dessus remportera une éventuelle égalité, comme par exemple plus tard dans la muraille de Chine. La zone de décret. Pour utiliser cette zone, eh bien, vous allez devoir défausser des cubes depuis votre réserve en fonction du coût de chacun des décrets. Par exemple, celui-ci de base me demande de défausser un serviteur. Alors attention, comme c'est expliqué dans la cartouche, on rajoute également un serviteur par adversaire déjà présent sur le décret convoité. Donc si je veux m'installer ici, j'en paye un de base, plus un autre comme il y a lui, et on n'oublie pas, c'est marqué là aussi, on installe également un serviteur de sa réserve ici dans le décret. Alors attention, il faut bien tenir compte de ça, car les serviteurs installés sur les décrets restent en place jusqu'à la fin de partie. On peut être sur différents décrets, mais on ne peut pas avoir plusieurs serviteurs sur le même décret. Pour les serviteurs de niveau 1 et de niveau 2, vous remportez immédiatement les points de victoire qui sont écrits sur les tuiles que vous avez installées de manière aléatoire en début de partie. Les décrets de niveau 1 vous rapporteront des choses supplémentaires pendant la phase du matin. Donc par exemple ici, rajouter un serviteur de la pioche dans la réserve ou avancer de 2 cases le pion intrigue. Et cela vous rapporteront des actions supplémentaires pendant la journée. Donc par exemple ici, quand vous achetez du jade, ça coûte un serviteur en moins. Ou quand vous faites l'action voyage, ça vous coûte un serviteur en moins. Quant au décret de valeur 3, eh bien eux, ils rapporteront des points en fin de partie. Mais regardez, ils coûtent également plus cher. Le jade, vous choisissez une maison disponible pour prendre un jade. Vous allez devoir défausser des serviteurs de votre réserve. Ici 2, ici 3, ici 4. Si ces 3 maisons-là sont vides, vous pouvez toujours prendre un jade dans la cour, mais cela vous coûte 5 serviteurs. Ensuite, vous allez pouvoir participer à la construction de cette merveilleuse muraille de Chine. Soit vous ajoutez un cube depuis votre réserve, soit vous défaussez un serviteur de votre réserve pour ajouter jusqu'à 2 serviteurs de votre réserve de gauche à droite ici sur la muraille. Alors on le voit ici à 3 joueurs, il faut qu'il y ait 5 cubes. Donc si le joueur jaune fait cette action et rajoute un serviteur, la muraille est complète, on va tout de suite la décompter. Celui qui a le plus de cubes à son effigie, eh bien remporte immédiatement 3 points de victoire et fait avancer d'une case son émissaire. Et ensuite on va distribuer des cadeaux en commençant par celui qui a placé au moins un cube et qui est le moins influent sur la piste intrigue. Alors on regarde notre piste intrigue, donc ça se joue entre rose et bleu. Et bien c'est rose qui est moins influent sur la piste intrigue, donc il va choisir en premier son cadeau. Il décide s'il veut dépenser ses 3 points d'intrigue pour avoir un bonus, et on regarde à ce moment-là la case des bonus. Quand on dépense 3 points d'intrigue, eh bien on peut rajouter 2 cubes de la pioche dans sa réserve. Pour 1 point d'intrigue, on peut en rajouter 1. Pour 5 points d'intrigue, vous le verrez plus tard, on pourra changer un des dés du destin sur la valeur de son choix. Et pour 7 points d'intrigue, on peut prendre un jade. Une fois que tout le monde a pris une récompense ici dans la muraille de Chine, eh bien le joueur qui a gagné les points de victoire enlève les cubes de sa couleur et on décale tout le reste. Si on a créé des trous, les autres joueurs pourront continuer de compléter la muraille de Chine. Le pavillon de la pureté céleste. Soit vous avancez votre émissaire d'une case, soit vous défaussez 2 serviteurs pour l'avancer de 2 cases, plus votre pion intrigue ici d'une case. Attention, d'ici la fin de partie, il faut absolument être présent tout en haut, sinon vous n'aurez pas l'audience de l'empereur et vous perdrez. Le premier qui arrive ici a 7 points, le second 5 et le dernier 3 points. Une fois que vous êtes là, si vous gagnez des actions, déplacez votre émissaire, et bien vous les transformez en points de victoire. Un point de victoire par action de déplacement. Ensuite, vous avez l'action tout là-haut du voyage qui correspond à cette partie-là du plateau de jeu. Là aussi, soit vous déplacez votre cavalier d'une case pour récupérer un jeton, soit vous défaussez 2 serviteurs de votre réserve pour récupérer 2 jetons. Alors, sur la zone de voyage, il n'y a pas de début ou de fin, il suffit de suivre les chemins. Les cases qui seront vidées, vous n'en tiendrez pas compte. Les cases avec les adversaires non plus, et vous pouvez passer
par-dessus un adversaire. Donc si par exemple vous installez votre cavalier, si vous gagnez immédiatement ce jeton, alors celui-ci vous propose de récupérer 2 serviteurs de la pioche et de le rajouter à votre réserve. Vous le faites immédiatement et ensuite vous allez retourner le jeton que vous venez de gagner et l'installer en haut de votre plateau individuel juste ici. À tout moment de la partie, vous pourrez échanger ces jetons. Donc en fait, ils vous servent 2 fois. 2 jetons vous permettent de remettre un serviteur de la pioche dans la réserve. 4 jetons, vous aurez 2 points de victoire. Et 6 jetons, vous aurez un jade. Et il y a même un jeton qui est particulier et très sympa, c'est le double jeton. Regardez, il est tout là-haut. Lui, vous ne gagnez rien de particulier quand vous le récupérez, mais par contre, il compte pour 2 quand vous faites une action d'échange. On a aussi des jetons avec un cube. On a des jetons qui permettent de déplacer votre émissaire de une case. On a des jetons qui vous permettent de faire un échange de cartes avec le plateau, de récupérer une carte de la défausse. Vous pouvez également ici défausser une carte de valeur 7 ou plus pour avoir un jade, défausser ici 3 serviteurs pour avoir un jade, ou bien ici rajouter un serviteur de votre pioche à la grande muraille, ou bien ici sur le grand canal. Le grand canal. Alors soit je fais l'action de base, soit je fais l'action compensée. En défaussant un serviteur, je peux rajouter 2 serviteurs sur un ou plusieurs de mes bateaux. Mais attention, avec l'action compensée, les bateaux ne se déplacent pas. Pour l'action de base, j'ai 3 possibilités. Soit je ne fais que rajouter un serviteur à un de mes bateaux déjà installés, soit je déplace un de mes bateaux sur un emplacement de port libre, soit alors je rajoute un serviteur et je déplace le bateau sur un emplacement libre aussi. Alors rajouter un bateau quand il n'est pas encore en jeu, ça n'est pas considéré comme une action. Il faut le mettre le plus à gauche possible, dans la mesure bien évidemment où les ports sont libres. Ici il y a un port qui est déjà occupé par un bateau, donc je peux m'installer ici et rajouter mon serviteur. Je décide alors s'il se déplace ou pas. Comme le port d'après n'est pas disponible, et bien si je veux le déplacer, il ira à ce port-là. Alors attention, à la fin du jour en question, si vous avez un bateau qui est ici et qui n'est pas complété dans ces 3 emplacements, eh bien il sera jeté. Vous perdrez les serviteurs dans la pioche et vous récupérerez votre bateau vide. Donc ne vous faites pas avoir. Quand votre bateau est complété, c'est-à-dire quand il a 3 serviteurs sur lui, à ce moment-là, vous gagnez immédiatement le bonus du port en question. Sur ce port-là, vous gagnerez 4 points de victoire. Ici, vous récupérez la première carte de la pioche qui est mise à côté du plateau de jeu. En fait, c'est une carte cadeau que vous pourrez rajouter, une carte supplémentaire. Et ici, vous allez gagner le double serviteur. Alors, quand vous avez complété bien évidemment un bateau, vous enlevez un cube du bateau en question et vous l'ajoutez sur votre plateau individuel en fonction de la récompense que vous avez eue. Donc ici, si j'ai gagné un double serviteur, eh bien j'installe le cube ici et je récupère mon double serviteur qui est quand même très intéressant car il compte pour un cube à chaque fois qu'on nous dit de récupérer un cube de la pioche ou de le dépenser de la réserve, mais par contre il prend la place de 2, donc c'est quand même très intéressant. Par exemple pour la grande muraille, on n'a pas le droit de le mettre sur les décrets et on n'a pas le droit de l'installer quand on vient de gagner ici sur la zone de récompense de commerce. Les cubes du reste du bateau eh bien, sont placés dans la pioche et le bateau est récupéré à côté de votre plateau individuel. Tous les joueurs ont défaussé leurs cartes cadeaux. C'est la fin de la journée, on commence la nuit. Vous récupérez les cartes cadeaux de votre défausse et vous allez les comparer au dé du destin que vous avez lancé en début de partie. Moi, il y a marqué 1, 8, 4. Et bien, ça tombe bien. Dans mes cartes, le 1 et le 8 correspondent. Pour chacune de ces correspondances, je récupère de la pioche un serviteur que je rajoute à ma réserve. Alors attention, si les dés avaient affiché plusieurs fois le même numéro, là, on récupère 2 serviteurs pour chaque correspondance. Mais ce n'est pas tout. Si vous êtes celui qui a le plus de correspondances, vous remportez 3 points de victoire et votre émissaire avance d'une case. À la fin de la nuit, chaque bateau avance de 1 port dans le sens du
canal, on change de jour, le joueur qui était premier remet dans la zone intrigue son jeton premier joueur, les cases vides de la zone de voyage sont remplies par des jetons voyage, on relance les dés destin, les joueurs qui ont un serviteur en face des décrets matinaux remportent l'avantage en question et selon le jour qui est indiqué en haut du plateau de jeu, eh bien, vous reprenez quelques cubes de la pioche que vous rajoutez à votre réserve et on est reparti comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Au bout des 4 jours, on procède au décompte final. Le décompte final, eh bien, on regarde à nouveau ce qui se passe autour de la muraille de Chine. Celui qui est majoritaire, il remporte 3 points, il avance son émissaire de 1 case. Ensuite, on regarde les points de victoire que vous pouvez éventuellement gagner en fonction des décrets si vous êtes présent. Donc, si par exemple vous êtes présent sur ce décret-là, vous remporterez 2 points de victoire par jade en votre possession. Bien évidemment, vous pouvez cumuler plusieurs décrets. Vous voyez, celui-ci rapporte 8 points de victoire. Ensuite, on regarde au niveau majorité sur le pavillon de pureté céleste les points que vous avez gagnés et pour terminer on regarde votre collection de jade. Si par exemple vous avez 4 jetons jade, et bien à ce moment là vous remporterez 10 points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire, je vous laisse deviner, remporte la partie. Et bien je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour ces longues règles de Gugong, mais qui est, vous l'avez remarqué, un jeu quand même très très riche. En tout cas moi je vous le recommande et chers amis je vous dis amusez-vous bien.